Construire un personal branding, c'est pas évident. Mais quand on s'appelle Tony Parker, on a quelques cartes dans la manche qui facilitent un peu l'exercice. Même si c'est Tony Parker, il n'empêche que la figure de l'entrepreneur, elle est pas si populaire que ça en France. Et donc, c'était pas forcément gagné pour lui. Gérer une transition aussi radicale, ça peut paraître artificiel. Et pour éviter ça, il va piocher dans ce qu'il connaît le mieux. Le basket. En rachetant des parts de son ancien club Lyon-Villeurbanne, il va devenir actionnaire majoritaire et petit à petit, il va devenir président du club. Et de cette manière, il va doucement faire la transition entre les deux milieux et il se montre de plus en plus sur les plateaux ou sur Internet avec des figures du milieu entrepreneurial. À côté de ça, en interview, il va continuer de parler de sa carrière et ainsi, il réussit à devenir l'entrepreneur aux yeux de tout le monde, mais il conserve aussi toutes les valeurs qui étaient associées aux sportifs de haut niveau, comme la rigueur ou l'excellence. En plus, avec toutes ces années passées aux États-Unis, inconsciemment, on l'associe à la culture de l'entrepreneuriat forte qu'il y a sur place. Aujourd'hui, il est une figure médiatique presque aussi importante qu'à l'époque, et tout ça, il le fait grâce à un personal branding maîtrisé, et il arrive toujours à capitaliser sur son ancienne carrière.